Bonjour. Depuis quelques mois, l'humanité est confrontée à une crise de santé publique inégalée. Il s'agit du coronavirus, de son nom scientifique Covid-19. Cette épidémie, qui est partie de la Chine, est devenue rapidement une pandémie qui affecte aujourd'hui la quasi-totalité des pays du monde, soumettant tous les habitants de la planète à des restrictions de liberté individuelle et à la distanciation sociale dans un but ultime de prévenir la propagation de cette maladie infectieuse. De quoi s'agit-il? La maladie à coronavirus est une maladie infectieuse provoquée par un nouveau virus qui n'avait encore jamais été identifié chez l'être humain. Ce virus provoque une maladie respiratoire analogue à la grippe avec des symptômes comme la toux, la fièvre et dans les cas les plus sévères, des problèmes respiratoires. On peut s'en protéger en évitant d'être en contact avec les personnes infectées, en se lavant fréquemment les mains et en évitant de se toucher le visage et bien d'autres choses encore. J'aimerais à présent faire une réflexion critique sur l'avènement de ce virus et ses conséquences sur la quasi-totalité de toutes les sphères de la vie humaine. Cette réflexion se veut une ontologie de la déréliction, autrement dit, une réflexion critique sur l'humain en déperdition face à une société en constante déshumanisation, rendue plus vulnérable par un ennemi invisible. Aujourd'hui, face à cet ennemi, l'humain se sent comme abandonné par la transcendance et pour preuve, les lieux de culte, dernier rempart des humains désespérés, ont temporairement mis la clé sous le paillasson. D'où provient ce virus? Fin 2019, des cas groupés de pneumonie surviennent en Chine, dont certains sont mortels. Le 9 janvier 2020, le virus responsable est identifié. Il s'agit d'un nouveau coronavirus. Selon les scientifiques, le pangolin est considéré comme un élément déterminant dans l'émergence du Covid-19, mais les preuves manquent encore. Un article publié dans la revue Nature a analysé les coronavirus présents dans des échantillons de pangolins. Certains d'entre eux se révèlent très proches du Covid-19 qui infecte désormais plus de 800 000 personnes aux quatre coins de la planète. Ce virus, très contagieux, s'est répandu tel une traînée de poudre sur les 5 continents et a touché près de 180 pays. En date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 31 mars 2020, on dénombre un total de 850 000 personnes infectées dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir des sources officielles, et ce nombre ne cesse de croître d'heure en heure. Malgré les explications des scientifiques sur l'origine du virus, plusieurs théories du complot alimentent la toile sur l'origine du virus. Je vais citer quelques-unes d'entre elles. Armes bactériologiques créées par les superpuissances à des fins de domination. Virus créé par des scientifiques dans un but mercantile afin de faire prospérer les grands groupes de l'industrie pharmaceutique. Instruments des environnementalistes pour faire freiner la pollution. Plan secret des Illuminati pour créer un effondrement des marchés boursiers et favoriser la relance de l'économie mondiale qui se trouve, selon une expression, en stagflation. Punition de la transcendance sur les humains à l'image de Sodome et Gomorrhe. Il y a plein d'autres théories qui circulent. Ces théories qui fusent de toutes parts finissent même par trouver un écho favorable auprès des hommes politiques. C'est le cas d'un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui soupçonne que le virus n'ait été introduit par l'armée américaine. Je cite, « Les États-Unis doivent être transparents et doivent publier leurs données. Les États-Unis nous doivent des explications. » Fin de citation, a lancé Zhao Lijian sur Twitter, ajoutant 2 liens menant vers le site Global Research, un tabloïd chinois connu pour son conspirationnisme selon le magazine français Charlie Hebdo. Quelles sont les conséquences de ce virus? La crise de santé publique sans précédent. Crise de santé publique sans précédent, le Covid-19 va sans aucun doute provoquer des changements de mentalité encore plus drastiques que toute autre pandémie dans l'histoire de l'humanité, allant même jusqu'à évincer le VIH, qu'on avait qualifié au début des années 80 de mal du siècle. Plus que jamais, le Covid-19 a mis
toute l'humanité au ralenti en mettant un frein sur notre rythme de vie effarant. Cette situation suscite un questionnement ontologique sur le monde qui sera dorénavant marqué par un avant-coronavirus et un après-coronavirus, à l'image de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre froide, des attentats du 11 septembre 2001, etc., qui ont imposé à l'humanité une rupture épistémologique marquant un avant et un après événement. Que ce soit dans toutes les disciplines scientifiques, notamment les sciences humaines, les sciences naturelles, les sciences pharmaceutiques, les sciences de la santé, l'économie, la religion, etc., le monde ne sera plus jamais comme avant. La prise en considération des ravages causés par ce virus ayant laissé dans l'inconscient collectif des traces que seuls les spécialistes du comportement humain tenteront, d'ici quelques années, à mesurer l'impact sur la société humaine. Que retenir globalement de cette situation? Actuellement, tous les regards sont tournés vers des scientifiques dans l'espoir qu'une panacée miracle vienne stopper l'hémorragie à l'image des ravages de la peste, de la grippe espagnole, du choléra et plus récemment du SRAS qui ont été maîtrisés grâce à la science. Sans aucun doute, l'humanité va mal, mais ironie du sort, la planète Terre se porte beaucoup mieux en raison du confinement et de la distanciation sociale qui a permis de mettre un frein à la boulimie de l'être humain dans sa consommation excessive. Par exemple, moins de voitures dans les rues, moins d'avions dans les airs, moins de sacs de plastique dans nos poubelles, etc. Voilà l'effet positif que nous pouvons tirer de cette catastrophe sanitaire sans précédent que ni Greta Thunberg, ni la COP21, ni la WWF, ni les Nations Unies n'ont pu obtenir auprès des États. Toutes les résolutions prises collectivement à ce jour ont été vaines, l'appât du gain, du confort et du plaisir personnel ayant toujours pris les dessus sur la santé de la planète. La Terre est en train de se refaire une cure de jouvence malgré elle à cause du coronavirus. Que retenir sur le plan individuel? Ne pourrait-on pas profiter de ce moment de confinement et de distanciation sociale pour repenser nos rapports avec le monde? Ceci est une invitation à se recentrer sur le vital et le nécessaire. Que ce temps de confinement, si éprouvant pour beaucoup en raison de la promiscuité de la famille, de la lassitude, de la solitude, etc., soit mis à profit pour un ressourcement et une croissance personnelle, pour un nouveau départ dans la vie et une vision plus humaine des relations avec son prochain. Nous serons tous heureux ensemble ou à l'inverse, nous serons tous malheureux ensemble. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. La crise du coronavirus est en train de nous démontrer que la hiérarchisation des humains est une erreur fondamentale. Je souhaite que chacun d'entre nous puisse vivre au mieux ce temps pour qui peut être parfois lourd et difficile. Que chacun de nous le vive comme un ressourcement, en profite pour entretenir son mental par la lecture, les documentaires, un bon film, en passant du bon temps avec sa famille et appréhende ce moment comme une nouvelle chance, un nouveau départ pour soi et pour l'humanité. Nous croyons fermement que l'humanité sortira vainqueur du coronavirus. Enfin, nous adressons une pensée spéciale pour tout le personnel soignant dans tous les pays du monde affectés qui luttent avec acharnement pour freiner cette pandémie qui, jusqu'à présent, semble être quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. Voilà la réflexion que je voulais vous proposer et je demande une fois de plus beaucoup d'indulgence si vous trouvez cette vidéo schématique et caricaturale. À très bientôt.